Bonjour à vous les balances, ascendant balance et lune en balance. Bienvenue pour votre astro-guidance du mois de juin. Je vous invite aussi à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou d'autres messages. N'hésitez pas à aller regarder dans Google si vous ne savez pas votre ascendant ou votre signe lunaire. Regardez dans Google, vous allez trouver tout ce qu'il vous faut. Et puis, je vous invite aussi à prendre vraiment que ce qui résonne en vous, en tout cas, et ce qui est adapté à votre situation de vie. Alors, j'ai préparé des cartes dans un premier temps pour avancer dans la vidéo, sinon ce serait vraiment trop long. Et donc, on va commencer par un message déjà avec votre ange gardien. Allez, c'est parti. Alors... ici, on a « Prépare-toi au changement, tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours de petits indices. Donc, sois à l'écoute de ces signes. » Et on a l'archange Métatron qui vous dit « Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. » Là, on vous invite, alors déjà dans un premier temps, à mettre le mental de côté. J'ai comme la sensation qu'il se prépare un changement, donc peut-être de nouveaux projets pour vous. Donc, soyez à l'écoute des petits signes qui vont se mettre sur votre route pour vous aider à avancer dans certaines étapes pour votre projet, en tout cas. Peu importe quel projet qu'il soit, hein, que ce soit financier, professionnel ou sentimental. En tout cas, soyez à l'écoute peut-être aussi de vos intuitions, parce qu'on peut aussi passer par là pour vous donner des messages. Alors, on va regarder celle-ci. On a la carte soutien. Demande de l'aide, reposez-vous davantage et prenez soin de vous. Alors, peut-être que justement, vu qu'il va y avoir un changement, on vous invite à prendre un petit peu de recul avant que les choses soient vraiment mises en place, parce que peut-être que quand ça va bouger, ça va y aller fort. Donc, n'hésitez pas aussi à demander de l'aide, peut-être avec un thérapeute aussi, pourquoi pas, pour faire un soin, pour vous redonner un petit peu les énergies dont vous avez besoin. Et puis, tout simplement vous reposer ou tout simplement prendre des vacances aussi, pourquoi pas, pour certains balances. Alors ici, on vous parle de la voie positive. Vous hissez sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif. Eh bien oui, alors on vous dit bien que pour vous, c'est une avancée positive. On vous prépare quand même à un changement dans du positif. Donc, c'est génial. Déjà, dans un premier temps, tous ces petits messages. Alors, on va quand même regarder avec l'oracle de la triade. On a les racines, on a delta et on a le choix. Ok, alors... on vous invite quand même avec la carte Delta à justement prêter attention aux signes, à écouter vos intuitions. On a comme une ouverture aussi peut-être avec le chakra du troisième œil pour peut-être vous donner des directions, ou pour certains peut-être il y aura des choix à faire. Alors ça peut être des choix en rapport avec une stabilité, un équilibre, quelque chose qui va probablement vous sécuriser aussi, j'entends ce mot-là, sécuriser. En tout cas, probablement peut-être, alors pour certains, il y aura peut-être des changements au sein de votre famille, les racines c'est la famille, peut-être qu'on va prendre de nouvelles décisions, un nouveau départ pour certains, ou alors tout simplement un nouveau poste de travail aussi, peut-être que avec la carte du choix, vous aurez peut-être plusieurs choix, on va peut-être vous offrir la possibilité, ou peut-être plusieurs choix différents, vous aurez des opportunités qui seront pas dans le même travail peut-être, mais voilà, vous aurez le choix, en tout cas, le choix du roi comme on dit, D'accord, donc voilà, on voit que pour vous c'est quand même quelque chose de positif. Donc peut-être que oui, si on vous invite peut-être à prendre un peu de recul aussi, probablement pour prendre une décision, parce qu'elle sera peut-être à long terme cette décision. Donc il va falloir quand même réfléchir pour vous ce qui sera le meilleur pour vous. Bon, alors en dos de deck on a la carte du sceau.
Donc, ça peut être une signature, ça peut être un contrat de travail, ça peut être l'achat d'un bien, ça peut être peut-être un engagement avec une autre personne. En tout cas, voilà, peut-être qu'on a grandi la famille aussi. À vous de voir comment ça résonne en vous, en tout cas. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à ça? Bon, au niveau spirituel, je pense que au niveau spirituel, pour certains balances, on a quand même une ouverture. Hein, on a une ouverture. On voit que peut-être il y a plusieurs capacités qui sont en train de s'ouvrir aussi à vous. Hein. Alors ça peut être par le biais des énergies, hein, avec les racines, moi ça me fait penser à ça. Ou alors par le biais aussi du troisième œil, ou les deux, hein, tout simplement. À mon avis, il y en aura plusieurs. Donc, on va regarder quand même avec l'oracle de l'énergie. Alors, on a contrainte financière, on a magicien et miroir et l'anxiété. Ok. Donc, le conseil pour ce mois de juin, pour vous les balances, ça va d'être un petit peu un challenge de transformer les choses qui peuvent être pour vous sur le moment un petit peu pesant en quelque chose de bénéfique pour vous. Alors, les contraintes financières, ça peut être effectivement l'achat de quelque chose. Donc, ça peut être éventuellement l'achat d'une maison, l'achat d'une voiture pour le foyer, avec la carte du chemin. Ouais, ça peut me parler de voiture ou quelque chose comme ça. Il y a un achat à faire, un gros achat. Donc, on vous dit, bon, de quand même prioriser les choses importantes pour vous avec cette carte, de pas dépenser votre argent n'importe comment, mais avec la carte du magicien et le miroir, on voit que vous avez quand même cette capacité à transformer les choses en or, quoi. Hein. Donc, voilà. Donc, on voit que ici, ça peut vous amener un petit peu d'anxiété, parce que peut-être qu'on s'inquiète pour les lendemains. Alors, voilà, on voit que de toute façon, avec la carte du magicien, vous allez arriver, puisque vous savez transformer les énergies, vous savez transformer des passages peut-être difficiles en passages qui vont être finalement, vont pouvoir vous faire grandir et vont être bénéfiques pour vous. Hein. Moi, c'est ce que je ressens en tout cas. Donc, voilà, on va regarder quand même en dos de deck. Bon, en dos de deck, on a l'abondance, on a la corne de l'abondance. Ok, donc vous allez arriver à transformer les choses. Pour certains, alors, la contrainte financière, ça peut être, pour si c'est dans le domaine du travail, peut-être qu'il y aura un laps de temps où vous allez devoir vous reposer et où donc il y en a certains qui pourront très bien rester sans emploi pendant un petit moment, un petit laps de temps. Mais on voit que tout de suite derrière, on aura des opportunités. Donc, pas de souci à se faire. Après, peut-être que pour d'autres, ça peut être l'achat d'une maison où justement, va falloir dépenser, faire un crédit, faire signer voilà, un crédit ou quelque chose comme ça pour justement... signer un contrat, enfin un compromis de vente ou quelque chose comme ça. Et bon, forcément, hein, et ça va être une contrainte financière puisque bon, un achat de maison ou de voiture ou peu importe de ce que vous voulez acheter, forcément, ça coûte de l'argent. Donc voilà. Mais on voit que pour vous, ça sera quand même bénéfique, que ça va vous apporter beaucoup de bien-être, d'abondance et de joie en tout cas, puisque ça sera un changement, on vous disait ici, positif. Hein. Donc, il n'y a pas de souci pour moi, là, il y a juste un petit peu d'anxiété, hein, parce que bien sûr, ça fait peut-être un petit peu peur de s'engager dans quelque chose à long terme, hein, mais voilà, on voit que pour vous, ça va quand même ramener une certaine stabilité au sein de votre famille, de votre foyer. Voilà, il n'y a pas il n'y a pas de carte négative, en tout cas pour moi ici. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de calice. Ok. Et on a l'as de baguette. Bon, pour certains, on voit qu'il y a quand même un projet professionnel qui pointe l'horizon. Alors, on voit qu'on va s'éloigner peut-être d'un domaine dans lequel on est comment? Où on est professionnel déjà, hein, où on a déjà peut-être un métier entre les mains, et on voit que peut-être pour certains, on va se diriger dans toute autre chose. Peut-être que justement, on a eu cette idée un petit peu venue comme une lumière venue du ciel, avec l'as de baguette, qui vous a donné un petit peu le déclic aussi pour remettre en place un nouveau projet. Alors, ça peut être un projet dans déjà le sein de votre entreprise, hein, où vous êtes déjà, ou dans le travail où vous êtes déjà, ça peut
peut être un projet qui va faire la différence avec les autres et où du coup, effectivement, on va peut-être vous proposer une évolution dans l'entreprise actuelle. Mais ça peut être aussi l'idée de mettre vous-même en place une entreprise où justement vous avez eu un petit peu cette lumière et où vous allez être dans le commencement de la création de quelque chose. Mais on voit que c'est pas lié avec peut-être déjà ce que vous faites actuellement, parce qu'on voit ici, voilà, que c'est quelque chose qui n'est... Vous êtes peut-être encore un petit peu dans l'étude aussi hein, de ce quelque chose. Parce qu'on voit que là, ici, dans la besace, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, on voit quand même qu'il y a des rouleaux de papier où on a déjà peut-être fait des études de marché ou fait des études de comment on peut faire. Enfin, vous voyez comment ça vous parle. Mais moi, pour moi, ici, voilà, il y a quand même la concrétisation d'un nouveau projet. Pour vous, on voit qu'il y a quand même une signature, donc on concrétise quelque chose. Si c'est dans le domaine professionnel, ça, en tout cas, ça va être comme ça. Alors, pour d'autres, peut-être que ça sera dans un engagement avec une personne et où peut-être on trouve un accord entre les deux personnes pour pouvoir vivre ensemble. Ou enfin, voyez comme ça vous parle. Hein. En tout cas, moi, ce que je peux voir, c'est que pour vous, ça sera positif, que de toute façon, ça va vous amener vraiment beaucoup d'abondance et beaucoup de joie. En tout cas, on voit qu'il y a le soleil qui traverse hein, cette forêt et que voilà, les fruits en abondance. Hein, ok, donc voilà. Après, certes, il y aura peut-être une petite contrainte financière parce que il y aura peut-être un investissement, alors peut-être dans le domaine du travail ou alors un achat de quelque chose pour le foyer, pour d'autres. Voilà en tout cas avec les premières énergies qu'on a pu qu'on a eu en tout cas avec ce premier tirage. Allez, on va passer maintenant au petit Lenormand. Ah, qu'est-ce qu'on avait en dos de deck ici? Ah oui, on avait le 3 de baguette. Donc, effectivement, c'est ce que je vous disais. On est un petit peu dans la stratégie, là, de comment on va mettre les choses en place. Hein. C'est ça. On est en train de peser les pour et les contre. On est en train de peut-être prendre un élan aussi pour aller vers autre chose. Ok. Bon, écoutez. Ça confirme un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Donc maintenant, on va prendre le petit Lenormand. Allez, pour vous, les balances pour ce mois de juin. Qu'est-ce que l'on a à vous dire? On en a une qui s'est retournée. On va recevoir une nouvelle ici pour vous. Ça peut être des papiers administratifs. Hein. On va voir ce qu'on nous donne en tout cas dans le tirage. Allez, on va couper. Allez, c'est parti. Alors ici, on a la carte du serpent. La carte du serpent, en général, ça présage quand même certaines trahisons et mensonges peut-être qu'il y a pu y avoir autour de vous et peut-être un petit peu de manipulation. Alors, ça peut être quelqu'un qui arrive à vous, en tout cas pour ce mois de juin, peut-être une nouvelle personne ou quelqu'un que vous connaissez déjà, qui est dans votre cercle amical ou quelque chose comme ça. On va regarder plus loin. Ouais. Ça peut être, pour certains, ça peut être une personne dans le travail qui va peut-être justement vous influencer pour que vous ne preniez pas les décisions en ce qui concerne votre travail. Et donc surtout, si quelqu'un vient à vous en vous disant c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est pas, eh ben faites attention, hein, essayez d'avoir vraiment le bon raisonnement par rapport à ce que la personne va vous dire. Ayez vraiment le discernement, en tout cas, de ce que la personne va vous dire. En tout cas, moi, ce que je peux voir, c'est qu'on a quand même la carte du soleil. Alors, ça peut être un ami aussi, hein, qui va vouloir, qui est un petit peu jaloux de votre situation ou je ne sais quoi. En tout cas, on voit que lui, il est quand même... Ça l'ennuie, quelque part. Hein. On voit que c'est une personne quand même que vous connaissez. Moi, pour moi, c'est quelqu'un qui est dite ami et qui est dite soi-disant fidèle. Mais on voit que quand même ça l'ennuie et que on voit qu'il y a de la jalousie. Mais avec la carte du soleil, on voit que cette jalousie-là, elle ne vous atteindra pas finalement. Parce que vous allez avoir le bon discernement. Allez, on va voir dans le tirage ce qu'on veut nous dire. Allez, hop.
Allez, c'est parti. Alors, ici, on a la carte des oiseaux. Alors, la carte des oiseaux, tout dépend ce qui va l'entourer. Bon, bah, c'est une carte quand même de cœur. On est quand même en communication, peut-être ici avec son autre, par rapport à un changement qu'on veut mettre en place dans le foyer. Hein. Ouais. On voit qu'il y a quelque chose qui va s'officialiser pour certaines balances ici. Ouais. Et c'est peut-être ça, justement, qui rend jaloux. Hein. Et oui, et oui. Alors. Eh ben, je les ai mélangées, hein, les cartes. Puis là, je les choisis vraiment, voilà, par-ci, par-là. Hein. On a le bouquet, on a comment ça s'appelle? La consultante, le consultant, hein, mettez à votre situation. Moi, ce que je peux voir ici, ce que je peux constater, c'est que, voilà, dans quand même l'énergie principale, on vous dit de faire attention à une personne qui va essayer peut-être de vous influencer. C'est pas votre autre, hein, on est bien d'accord. C'est quelqu'un qui est extérieur. Hein. Ça peut être... Je suis désolée de vous le dire, mais ça peut être une maman. Hein, ça peut être une maman qui vient vers vous et qui va essayer de faire en sorte que les choses, par rapport à votre autre, par rapport à un engagement, qu'elles ne se fassent pas. Peut-être que, voilà. Donc, il va falloir trancher, va falloir trancher. Hein, donc, oui. Après, peut-être que cette maman-là, bon, elle a peut-être des peurs hein, pour vous, hein, tout simplement, hein, parce que peut-être que, voilà, hein, c'est pas qu'elle veut pas, hein, c'est pas ça, mais c'est peut-être qu'elle, je sais pas, on va recouvrir parce que là, il y a quelque chose quand même qui est pas clair, quoi. Mais on voit qu'il y a quand même quelque chose qui vient à vous, hein, qui va changer, qui va s'officialiser. Hein. Pour vous, ça va vraiment être une surprise, quoi. Hein, ça va vous ramener une certaine stabilité. En tout cas, pour moi, ça va, voilà. Alors, prêtez pas trop attention parce que peut-être qu'il y a des personnes qui vont parler un petit peu dans votre dos aussi. Mais essayez de pas trop prêter attention, ne pas trop être, voilà. Ça peut être quelqu'un, oui, alors ça peut être quelqu'un aussi qui est ami hein, pour vous, mais qui est peut-être en relation avec, peut-être votre maman hein, ou une belle-maman aussi. Ça peut être une belle-maman, c'est une maman en tout cas. Voilà, donc... ou ça peut être une amie maman aussi. Alors, je vous donne tous les... On va regarder. Ouais. Alors, là, clairement, oui, on voit que, bon, avec la carte du vaisseau, peut-être que vous allez prendre des distances avec cette personne. Hein, parce que, justement, il y aura conflit. Il y aura conflit. Parce que cette personne, elle vient à vous que pour entretenir peut-être quelque chose qui sait que ça va vous rendre instable. Elle sait que ça va vous rendre instable. Alors, c'est peut-être de vous raconter un petit peu des bobards par rapport à votre autre, pour vous dire, oui, mais son comportement comme ci, son comportement comme ça. Voilà, faites attention. Alors, comme je vous le dis, ça peut être une maman, ça peut être votre propre maman, ça peut être une amie qui soit maman, mais voilà. Donc, cette personne, voilà, elle va vous donner des nouvelles. Et ça va vous mettre en dualité, quoi. Ça va vraiment... ça va vous rendre triste. Ouais. Alors, peut-être qu'elle va essayer de jouer un petit peu sur le fait que... alors, si vous avez déjà des enfants, peut-être qu'elle va un petit peu jouer là-dessus, hein, en disant, oui, mais tu mets une nouvelle personne dans la vie de tes enfants, et ceci et cela. Mais bon, on a la carte du trèfle, hein, donc en dos de deck, on a la carte du chien, on a l'amitié. Hein, donc, voyez comment ça vous parle. Hein, pour certains, ça sera peut-être une maman, pour d'autres, ça sera peut-être une amie qui a des enfants. Enfin, voilà, regardez un petit peu. Hein.
C'est trop général pour que j'arrive à dire vraiment de qui, de quoi. Hein. Ouais, on va jalouser un petit peu. Peut-être certains ici ont peut-être un petit peu plus de moyens que et du coup ça va rendre les gens autour de vous, votre situation va rendre les gens autour de vous un petit peu jalouses quoi. Alors peut-être que pour certains c'est parce que justement on va acheter quelque chose, on va acheter un bien et que du coup voilà hein, donc restez prudent et ne dites pas trop peut-être hein, aussi autour de vous. Alors c'est vrai que quand on a quelque chose de joyeux dans notre vie, on a envie de le crier à la terre entière, hein, c'est normal. Mais faites attention avec qui vous le faites, j'ai envie de dire. Voilà, vraiment, si vous êtes sûr que c'est des personnes de confiance, bah allez-y, foncez. Mais si vous n'en êtes pas sûr, ben méfiez-vous. Hein. Parce que là, on voit quand même un engagement pour quelque chose. Alors, pour certains, ça peut être un achat par rapport à une maison, quelque chose. On va essayer de voir d'ailleurs par rapport à quoi. Alors, ça peut être pour certains pour un nouveau travail dans le domaine indépendant. Ouais, il y a un espèce d'engagement ici. Hein. Moi, c'est ce que je peux ressentir. Donc, mais bon, on va retrouver quand même sa sérénité. Hein. Il n'y a pas... ouais. Pour d'autres, ça peut être l'achat d'une maison. Vous voyez, on a quand même l'homme et la maison. Alors, à vous de voir comment ça va vous parler, comment ça va résonner. Moi, je vous ai quand même donné pas mal d'informations par rapport à ce tirage. Voilà. Bon, on finit avec la carte du soleil. Donc, voilà. Moi, je peux pas là aller plus loin parce que on finit avec la réussite. Donc, finalement, ça va pas vous atteindre hein, un petit peu toutes ces jalousies-là. Vous allez quand même arriver à faire en sorte que les choses aillent dans votre sens. De toute façon, on avait quand même la carte du bonheur. On a quand même les meilleures cartes du jeu. Hein. Donc, on a quand même l'amour pour certains. On a l'amour, on a l'achat d'un bien, on a un changement de travail. On a quand même pas mal de choses pour vous pour ce mois de juin. En tout cas, ça va bouger. Hein. C'est ce qu'on vous annonçait dès le départ. Hein. Préparez-vous au changement, hein, de toute façon. Hein. Donc, voilà. Hein. Et puis, ouais. Alors, ouais, méfiez-vous hein, dans votre cercle amical parce qu'il y a vraiment une personne où il va falloir être prudent avec cette personne. Mais je pense qu'avec la clé qui est tout de suite derrière, vous savez déjà qui c'est. Ok, bon, allez. Voilà pour ce tirage. J'espère que vous aurez quand même eu les informations que vous souhaitiez. Sinon, comme je vous l'ai déjà dit, n'hésitez pas à aller voir dans votre ascendant, votre signe lunaire aussi. Ouais. Allez, on va faire un petit tirage sentimental pour vous, les balances, pour ce mois de juin. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Attendez, alors j'en ai plein qui se sont retournés là. Non, mais je peux pas prendre tout ça, c'est pas possible. Hop. Allez, on recommence. On a la carte du conflit qui a voulu sauter ici. Donc, peut-être qu'il y aura un désaccord avec une personne qui... Enfin, tout ça en relation avec une relation que vous avez. Hein. Peut-être avec votre hôte ou peut-être avec une autre personne avec qui vous êtes en désaccord par rapport à votre couple actuel. Hein. Allez, on va voir. On va couper quand même. Ok. Alors voilà, ici on va vous demander de lâcher prise avec certaines communications que vous pouvez avoir. Alors ça peut être, là on a l'arrobase, ça peut être internet, mais ça peut être aussi par téléphone, ça peut être en face à face aussi, enfin quoique avec celle-ci c'est moins face à face, mais ça peut être par téléphone, ça peut être par SMS, tout ça. On vous dit un petit peu de lâcher prise, que pour vous, vaut mieux arrêter ces conversations parce que visiblement ça ne vous mène à rien. Allez, on va voir. On va tirer des cartes. Alors, pour certains balances, ici, on a quand même la fusion, la complétude. On a la distance géographique. On a le passé. Alors, la carte du retour en arrière ou la carte du passé. Ça peut être le retour aussi d'un ex hein, qui essaye de
Un ex qui revient vers vous. Hein. Donc, on a la carte du travail, la carte de la maison. Alors, et la carte du voyage. Moi, ce que je peux constater ici, c'est que quand même, on est déjà en couple hein, pour certains, enfin en couple, mais on ne vit pas forcément encore ensemble. On peut constater qu'à 2 reprises, on a de la distance. Donc peut-être que c'était ça un petit peu les messages aussi, hein, les SMS ou peut-être des mails, en tout cas, je ne sais pas. Mais il y a comme un conflit aussi, hein, je pense, puisqu'on avait aussi la carte du conflit qui était sortie. Peut-être qu'il va falloir revoir une situation. Peut-être que cette situation-là de relation à distance, elle ne vous convient pas. Peut-être que justement, on est un petit peu dans l'attente justement d'un poste pour pouvoir rejoindre aussi son autre. Hein. C'est ce que je peux voir et constater ici. Donc, pour le moment, voilà, on a quand même envie de s'engager hein, avec cette personne. Moi, c'est ce que je peux voir, mais il y a comme il y a quand même quelque chose qui coince, ce qui vous met un petit peu en conflit. C'est peut-être cette attente de projets professionnels qui vous empêche de vous rapprocher pour l'instant. Mais on a quand même vu tout à l'heure qu'il y avait une concrétisation. Hein. Donc, si c'est pour les mêmes personnes, en tout cas, moi, ce que je peux voir, c'est qu'il y aura quand même les solutions de trouver. Hein. Peut-être que justement, on va peut-être revoir les choses différemment en ce qui concerne les projets pro hein, pour pouvoir aller un petit peu plus vite. Ce qu'on vous disait aussi, c'est qu'il allait y avoir plusieurs opportunités. Donc peut-être que voilà, pour le moment, alors pour certains, comme on avait quand même les contraintes financières, peut-être qu'on va devoir dans un premier temps accepter un travail qui sera moins rémunéré pour pouvoir rejoindre son autre. Hein, aussi, ça peut être ça. Ok. Oui. Donc là, on est dans la recherche, on est dans la recherche de solutions. Hein, avec moi, cette carte-là, elle va me dire que voilà, on est dans la recherche de solutions pour pouvoir se rapprocher. Hein. Ouais, parce que voilà, ce que je peux voir, c'est, on me parle quand même de guérison. Donc guérison, ce qui veut dire que se trouver loin de votre route, ben ça vous rend pas bien, ça vous rend instable. Donc on cherche des solutions pour être et trouver un bien-être. Hein. Parce que moi là, je vois pas, c'est pas quelqu'un en rupture, c'est pas tout ça. Hein. C'est vraiment voilà, on est avec quelqu'un mais à distance. Hein. Ouais, bah c'est ça. On est dans les messages, on est, voilà, c'est vraiment ça. Donc là, je pense que, voilà, on va chercher des solutions ensemble. Moi, c'est ce que, voilà, on a le choix, la décision à prendre. On a des décisions à prendre. Alors, on va quand même essayer de voir hein, la décision qui sera prise. Parce que je pense qu'il y a peut-être eu un retard hein, par rapport à tout ça. Il y a peut-être eu un retard qui a fait que... bon, bah écoutez, pour moi, il n'y a pas de souci. Hein. Avec l'aimant, vous allez vous rapprocher l'un à l'autre. Hein. Il n'y a pas de problème. Ok. Voilà. Voilà pour ce tirage. On va essayer de faire un petit tirage pour les célibataires. Allez, pour les célibataires, balance pour ce mois de juin, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on nous donne? Ouais. Alors moi, ce que j'ai une situation là que pour le moment, il y a des célibataires qui sont en pause, hein, qui prennent un petit peu de recul par rapport à une situation du passé où il y a eu quand même des trahisons. Donc, on va voir comment ça va évoluer pour ce mois de juin. J'ai la carte de l'homme hein, qui a sauté. On va voir ce que ça nous donne. Hein. Alors.
Il se peut qu'il y ait des rencontres hein, pour certaines balances. Ici, on a encore... ouais, je pense on va prendre contact avec une personne lors peut-être d'une soirée ou d'un repas chez des amis ou quelque chose comme ça. Voilà, chez des amis, hein, au domicile de quelqu'un probablement. Et puis, je pense que bah, ça sera une surprise pour vous parce que... ouais. Parce que je pense que vous connaissez pas forcément cette personne. Ouais. Mais vous allez quand même découvrir que cette personne, c'est une personne assez authentique, assez fidèle et sincère, je pense. Donc, peut-être que dans un premier temps, vous allez peut-être pas trop vouloir... que ça se sache. Je pense que pour certains, on va peut-être même cacher à cette personne qui arrive, pardon, à cette personne qui arrive que voilà, on a un petit coup de béguin hein, pour la nouvelle personne qui arrive en tout cas. Mais ce que je peux constater, c'est que bon, ça durera pas longtemps hein, parce que on voit que cette personne, elle va avoir envie de choses qui soient claires, nettes et précises, de choses qui vont se construire. Hein. Voilà, des choses qui vont se construire et des choses qui vont épanouir. Donc, on a la carte épanouissement en dos de deck. Ok. Je pense qu'il y aura quand même une communication par rapport à ça aussi pour essayer d'éclairer un petit peu tout ça. Hein. Donc, il se peut pour certaines balances, voilà, qu'on ait une rencontre en soirée, qu'au départ, on le dise peut-être pas trop autour de soi, mais la personne que vous allez rencontrer, elle va vouloir, elle, éclaircir les choses, hein, parce que c'est pas quelqu'un qui va vouloir se cacher pour entretenir, pour avoir cette relation, en tout cas. C'est une personne sincère et authentique. Elle va vraiment, elle va vraiment vous déclarer sa flamme, en tout cas. Donc, voilà. Ouais. Et on a la carte de la fusion. Ouais. Ça sera vraiment, il y aura vraiment une osmose, une alchimie. Pour vous, ça va être surprenant parce que je pense que c'est pas quelqu'un... c'est pas le type de personne que vous avez l'habitude de rencontrer. C'est ce que je ressens, en tout cas. Donc, voilà. Voilà pour vous les célibataires. Alors, prenez vraiment comme ça résonne. Bien sûr que ça ne va pas parler à tout le monde. Donc, si je vous dis, hein, si vous avez besoin d'autres informations, allez voir votre ascendant et votre signe lunaire. Alors, on va finir avec un petit message avec les portes de l'intuition. Pour vous les balances. Oups, là, j'en ai une qui a sauté. On est la carte du film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour rentrer dans la réalité, dans l'action. Donc, c'est ce que j'ai envie de dire. Dans l'action, là, on a la carte de la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Alors, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Vous avez peut-être des situations qui sont compliquées, mais entre les deux, on vous dit que vous avez quand même entre vos mains toutes les capacités à transformer le négatif en positif. Donc, hein, au total, on a l'abondance. Et là, on vous dit la même chose. On va voir ce qu'on nous donne. Une carte supplémentaire. Hop là. On l'avait dans le tirage là. Hein, cette carte, la carte du diamant. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Je pense qu'il y aura quand même des situations là qui vont être libératrices pour vous, pour ce mois de juin, pour vous les balances. Je pense qu'il y en a qui vont savoir justement jouer avec les énergies et mettre en place la loi de l'attraction pour faire avancer et bouger les choses. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens pour vous, les balances, pour ce mois de juin. Donc, ma foi, j'espère que ce tirage... cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, à me laisser un petit pouce. Moi, ça m'encourage à continuer. Et puis, pourquoi pas me laisser un retour dans les commentaires hein, si vous en avez envie. Moi, je vais vous souhaiter un très bon mois de juin à vous les balances. Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Prenez soin de vous.